Vous souhaitez communiquer sur Puissance Télévisions et ainsi gagner en visibilité auprès des 22 000 téléspectateurs quotidiens de votre chaîne locale. Contactez notre régie publicitaire sans plus attendre, depuis notre site internet ou par téléphone au 03 25 09 49 80. Trouvez ainsi les solutions de publicité qui vous correspondent et qui saura toucher votre cible. Bonjour et ravi de vous retrouver dans votre nouvelle édition du 15 Info. Voici les titres de ce mercredi 22 novembre. La tension monte dans le monde agricole. Face à la pression administrative et des normes environnementales imposées par l'État, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles appelle à plusieurs actions, comme le retournement des panneaux d'entrée des villes. Nous en verrons un exemple dans la Marne. Le forum Kiffe ta santé revient mardi prochain pour sa 8e édition au centre de loisirs Fun Avenue. Organisé par le Centre communal d'action sociale de Saint-Dizier et la mission locale, cet événement est à destination des jeunes pour les sensibiliser sur la santé. Depuis plus de 10 jours, les sapeurs-pompiers de la Marne et de la Meuse sont en renfort dans le Pas-de-Calais pour faire face aux différentes inondations qui touchent le département depuis plus de 3 semaines. Nous avons rencontré les pompiers qui viennent de mission. En fin de journal, nous recevrons le vice-président de la Chambre d'agriculture de la Meuse pour nous parler d'une nouvelle application mobile qui permet de signaler les dégâts de gibier causés sur les exploitations agricoles. Pour interpeller l'État de façon visuelle et symbolique, les syndicats agricoles et les jeunes agriculteurs ont lancé durant toute la semaine l'opération « En France, on marche sur la tête » pour dénoncer ce qu'ils indiquent comme des contradictions du gouvernement. Plichancourt, Merlot ou encore Huiron, plusieurs communes marnaises se sont retrouvées avec leur nom à l'envers. Exemple ce matin dans la commune de Vitry-en-Perthois. Commentaire de Nicolas Fontaine. Vous ne rêvez pas. Vitry-en-Perthois a bel et bien son panneau retourné. Depuis le début de la semaine, les agriculteurs retournent une 50aine de panneaux du département de la Marne pour exprimer leurs revendications à travers l'action « En France, on marche sur la tête ». Des contraintes environnementales, des contraintes d'organisation, des contraintes... beaucoup de contraintes, ce qui pénalise énormément les exploitations et les met en difficulté. On peut se rappeler du discours de M. Macron pendant le Covid où il a expliqué qu'il ne fallait pas confier son alimentation à d'autres. Et aujourd'hui, on importe 50% de ce qu'on consomme en France. Donc voilà, c'est un cri d'alarme et on veut dénoncer cette incohérence entre les discours du président et les actes qui peuvent se retrouver dans nos exploitations. Un acte symbolique pour Stéphane, qui cultive sur ses terres et qui a vécu toute son enfance dans cette petite commune rurale d'environ 800 habitants. C'est un acte fort de le faire dans son village, défendre la production, défendre, comme je fais souvent, les producteurs de lait. On a de moins en moins d'élevage. Dans la Marne, il n'y a plus que 70 éleveurs laitiers et on continue à perdre du monde. Et on sait qu'à l'horizon 2027, la France sera importateur de lait parce qu'on n'aura plus de lait en France. Là, c'est une action passive. On ne dégrade rien et c'est quand même symbolique, c'est des biens de l'État qui sont retournés et ça montre qu'on en a après l'État. Pour le conseil municipal, aucune plainte ne sera déposée et pas question de remettre les panneaux à l'endroit afin de montrer son soutien. On a besoin d'eux malgré tout pour entretenir les champs. C'est quand même une branche importante, il faut quand même qu'ils nourrissent la population et tout. Donc faut faire quelque chose pour ça, parce que le gouvernement, lui, il est carrément à côté de la plaque. Et puis on essaie de les soutenir au maximum, quoi. Essayer de faire le plus qu'on peut pour eux. Les panneaux d'entrée de Vitry-en-Perthois continueront d'avoir la tête à l'envers, ainsi que les autres communes marnaises, jusqu'au 1er décembre, jour de la Saint-Éloi, patron des agriculteurs. Et les agriculteurs de la Marne manifesteront ce vendredi à 10h30 devant la préfecture de Châlons-en-Champagne pour interpeller l'État et rencontrer le préfet. Certains convois de tracteurs sont prévus au départ notamment de Vitry-le-François. Du côté de la Meuse, un rassemblement est également prévu devant la préfecture de Bar-le-Duc à 11h.
Mardi prochain se tiendra la 8e édition du forum Kiffe ta santé au centre de loisirs Fun Avenue. Organisé par le Centre communal d'action sociale de Saint-Dizier et la mission locale, cet événement vise à sensibiliser les jeunes âgés de 16 à 25 ans sur les questions de santé. Et pour cette nouvelle édition, une vingtaine de partenaires sont attendus. Ils seront partagés en 2 grandes thématiques, les acteurs de la prévention et l'accès aux droits de santé. Le temps d'une après-midi, les jeunes pourront rencontrer gratuitement des professionnels de santé allant du secteur pharmaceutique au social en passant par le paramédical. La thématique santé n'est pas forcément la préoccupation première d'un jeune. Donc nous avons cette année innové pour tenter de les faire venir et de les intéresser davantage. Nous aurons un concert en milieu d'après-midi, 15h30 ou 16h je crois, de Wi-Fi, qui est un concert interactif et qui s'inscrit dans le mois de l'audition et qui permet de sensibiliser les jeunes sur ce que leurs oreilles reçoivent comme nuisance quand ils écoutent de la musique très fort ou quand ils assistent à des concerts et comment s'en protéger au mieux. Si la décrue se poursuit dans le nord de la France, la situation reste compliquée dans de nombreuses communes frappées depuis plusieurs semaines par des inondations. Une dizaine de sapeurs-pompiers de la Meuse et de la Marne ont été appelés en renfort pour épauler les secouristes du Pas-de-Calais. Loïs Large et Clémentine Coppola ont rencontré ces sapeurs-pompiers. Le Pas-de-Calais est toujours sous les eaux. Après le passage des tempêtes Ciaran et Domingos, le département du nord de la France a connu de fortes inondations. Les secours de la région ont alors lancé une demande de renfort dans le cadre de la solidarité nationale dès le samedi 11 novembre. Les pompiers de la Marne ont tout de suite répondu présents. 5 sauveteurs aquatiques se sont alors rendus sur place dès le lendemain. On a fait face à une population qui était fatiguée et qui était quelque part pressée de soit récupérer son logement, soit d'aller voir l'état de son logement. Donc nous déjà, quand la situation était faisable, quand on pouvait les amener chez eux en sécurité, on les emmenait pour pouvoir faire quelques clichés pour les assurances ou pour s'assurer de voir que de l'état intérieur de leur maison et puis pouvoir récupérer forcément les effets personnels les plus précieux. Durant 8 jours, ils ont assuré plusieurs missions de sauvetage et de protection en coordination avec des sapeurs-pompiers venus des départements aux alentours. Les missions pour les sauveteurs aquatiques, elles sont vraiment les mêmes que pour les sapeurs-pompiers. Donc, on vient toujours sur la sécurité des personnes, tout d'abord. Donc, les personnes, ça englobe la population sur place. Ça englobe bien sûr nos collègues sapeurs-pompiers qui interviennent, eux, pour pomper et venir aussi en aide aux personnes. Donc, nous, étant équipés de tenues néoprène, donc comme les plongeurs, on peut se permettre d'aller dans l'eau et puis venir en aide justement à nos collègues. Ensuite, c'est l'assistance aux animaux. Et ensuite, on est là aussi pour les biens et l'environnement. En Meuse, 4 sapeurs-pompiers ont également été mobilisés, dont 2 issus de la caserne de Ligny-en-Barrois. De retour dans le département depuis vendredi, une seconde équipe a pris leur relève. Une mission qui, sur place, de jour comme de nuit, nécessite des moyens pour éviter la montée des eaux et venir en aide aux populations sinistrées. Ce ne sont pas que les pompiers qui ont été nécessaires en renfort, le matériel aussi. Une motopompe qui pouvait absorber jusqu'à 360 mètres cubes d'eau a été emmenée sur place, très utile en vue des quantités d'eau à extraire. Au niveau structure, au niveau du SDIS 62, c'était compliqué quand même. C'était assez compliqué pour eux gérer l'ensemble des interventions qu'il y avait à faire. On nous a confié différentes missions sur différentes communes. Sur le site de Paulincove, on a été dans les marais de Guines. L'Écluse Carrée, pareil, c'est dans le même coin, dans le secteur d'Ardres en fait. Après, une fois sur place, on a été dirigé sur plusieurs sites en fait. Et donc nous, on est restés vraiment les 4 de la Meuse ensemble. On a procédé à du pompage dans un petit ruisseau pour rejeter dans un gros et pour éviter que l'eau monte trop dans les habitations en arrière, quoi. D'autres renforts nationaux, civils et militaires sont présents et attendus sur place. De nouveaux renforts ont encore été appelés cette semaine, car la situation n'est pas prête de s'arrêter.
Une application pour faciliter le signalement des dégâts de la faune sauvage sur les cultures du territoire, c'est ce qu'a mis à disposition depuis début novembre le réseau des chambres d'agriculture. Cet outil permettra dorénavant de géolocaliser plus facilement les lieux où les dégâts sont constatés. Et pour nous en parler de ce fonctionnement et de son intérêt, nous accueillons sur notre plateau Xavier Arnould, vice-président de la Chambre d'agriculture de la Meuse. Bonjour Xavier Arnould. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous dire dans un premier temps comment fonctionne l'application ? Alors l'application est toute simple, c'est une application qu'on peut avoir soit sur son smartphone, soit sur son ordinateur, que toute personne peut télécharger. Alors c'est pas forcément que les agriculteurs, c'est vraiment toute personne susceptible d'avoir des dégâts qui télécharge cette application, qui va à l'endroit où il y a les dégâts, qui prend une photo, qui renseigne les informations nécessaires, telles la surface et les indications de la culture par exemple, et envoie directement ça à la Chambre d'agriculture. C'est la Chambre d'agriculture qui réceptionne et qui collectera du coup les données. Et pourquoi la création de cette application pourquoi c'était nécessaire cette application ? Alors elle a divers objectifs, bien sûr. Vous n'êtes pas sans savoir que le monde de l'agriculture est impacté par divers dégâts. Alors il y a des dégâts qui sont dédommagés, il y a des dégâts qui ne sont pas dédommagés. En tout état de cause, certains ne sont pas quantifiés. Donc on avait vraiment une nécessité de quantifier les dégâts faits par certaines espèces de la faune sauvage. Et il y avait un trou dans la raquette, il manquait une application. Donc le réseau Chambre a créé cette application. Donc les gros gibiers tels que les sangliers ou les chevreuils ne sont pas les seuls à être concernés par leur impact direct sur les champs. Effectivement, alors je parlais des dégâts qui sont indemnisés si on veut, donc les dégâts effectivement gros gibiers sont indemnisés, mais il y a diverses espèces de la faune sauvage qui va de la pie par exemple jusqu'au raton laveur, jusqu'au castor, en passant par diverses espèces de faune sauvage qui ne sont pas indemnisées ou qui, pour être indemnisées, nécessitent une quantification des dégâts ou bien même de pouvoir les classifier dans... Alors il y a l'ésode, on appelle ça, c'est les espèces susceptibles d'engendrer des dégâts, d'occasionner des dégâts. Et pour être classifié dans cette thématique, on a besoin de savoir le nombre de dégâts pécuniers qu'il génère sur le département. Et en l'occurrence, en Meuse, il faut qu'il dépasse 10 000 €. Et donc, pour le faire, on a besoin d'un recensement, et donc cette application permettrait ce recensement. Et donc l'objectif est de minimiser l'impact de la faune sauvage, mais aussi donc, de recueillir ces nouvelles données. Alors effectivement, minimiser l'impact, ça peut être par toute démarche qui peut être mise en place, ça peut être du piégeage, ça peut être de la régulation, mais ça peut être aussi de cohabiter, d'adapter ces pratiques pour cohabiter avec. Et bon, pour ça, on a besoin de savoir vraiment où est-ce que ça se situe et de les géolocaliser dans le département de la Meuse. D'où l'importance d'être en lien avec aussi la fédération de chasse. Effectivement, donc par rapport au gros gibier, par exemple, il y a une déclaration qui existe pour être indemnisé. Malheureusement, elle ne permet pas une réactivité sur le terrain. Là, si un agriculteur, par exemple, fait cette déclaration, l'application, par l'intermédiaire de la Chambre d'agriculture, Damien Viard, qui est le collaborateur, recevra une notification et soit automatiquement, soit par son intermédiaire, renverra l'information aux acteurs concernés, les lieutenants de louveterie, effectivement la Fédération des chasseurs, pour mettre en place des actions ou une démarche sous le terrain pour limiter ces impacts. Et cette application, elle pourra donc aider aussi les agriculteurs dans leur demande d'indemnisation ? Bien sûr. Alors, tout simplement, à prendre l'exemple des espèces protégées, on a la grue cendrée, qui, rappelle dans le Grand Est, l'hiver dernier, elle a avoisiné 1 million de dégâts quand même dans le Grand Est. Eh bien, on a besoin pour avoir une démarche ou une aide ou un dédommagement, de quantifier et d'aller amener de l'argument, si on veut, devant les services pour appuyer notre demande de dédommagement. Donc une application qui est d'ores et déjà disponible en téléchargement iOS et Android et qui permettra une meilleure gestion de l'impact de la faune sauvage sur les cultures. Merci Xavier Arnould d'avoir été notre invité. Merci à vous. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour votre prochaine édition du 15 Info. Passez une très belle soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.
Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.